qui n'abandonne pas, l'ami qui ne rejette pas, le seul ami qui, après avoir remarqué nos défauts, ne nous quitte pas, mais qui reste là pour nous transformer. Le seul ami qui est là et qui sera toujours là. Le seul ami qui ne nous quitte pas. L'ami par excellence, toi, Jésus. Nous voulons demeurer dans ta présence, Seigneur. Mon meilleur ami, l'ami qui ne m'abandonne pas, l'ami qui ne me délaisse pas. Mon meilleur ami, mon meilleur ami. Mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, oningana ngaya motema, akote sangana famia bonzabe, na bete loli solo ya camarade nangai, azalaka lisusu camarade, akomana ye famille nangai. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné, quand la maladie a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'expliquer, personne ne pouvait comprendre. Ceux qui ont témoigné, quand la maladie a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Ceux qui ont témoigné. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom les héros du midi. Shalom partout. Vous êtes en train de nous suivre cet après-midi. Shalom dans toute l'Europe, là où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, la vie abondante Paris. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom pour ceux qui nous suivent à Bruxelles, ceux qui nous suivent en Angleterre, ceux qui nous suivent. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez aux États-Unis, au Canada, que Dieu vous bénisse abondamment. Ceux qui nous suivent au Congo, Kinshasa, shalom aussi. Ceux qui nous suivent en Côte d'Ivoire, que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui nous suivez en Afrique du Sud, soyez bénis, bénis, bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse, toute cette grande famille, vie abondante. Bienvenue aux héros du midi, là où les vaincus d'hier deviennent des vainqueurs par la révélation de la parole de Dieu. Laissez-moi remercier, saluer spécialement toute la famille Vie Abondante Paris, les fils et les filles de foi. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Ma fille Nanka soit bénie, shalom. Ma fille Jo, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Dominique soit bénie. Ma fille Steve, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Corinne, que le Seigneur te bénisse abondamment. Loana, sois bénie ma fille. Ma fille Steve, que le Seigneur te bénisse encore abondamment, 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 abondamment. Je suis en train de descendre, donc il faut que je retrouve là où j'étais. Ma fille Dominique, je pense que je t'ai salué. Ma fille Nancy, ma fille Louise, que le Seigneur te bénisse. Groupe 2, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Esther, maman Esther, que le Seigneur te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ma fille Mariam, sois bénie. Ma fille Asita, à Béziers, que le Seigneur te bénisse énormément, énormément, énormément. Mon fils Kevin, l'enseignant de la parole, que Dieu te bénisse. Pasteur Marie-Lise, ma fille, sois bénie, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Ma fille Edwige, que le Seigneur te bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Ma fille Samantha, sois bénie, sois abondamment bénie. Excusez-moi, parfois je vais trop vite. Où est-ce que j'en étais? Que le Seigneur te bénisse, ma fille Samantha. Ma fille Eva, sois bénie. Ma fille Jennifer à Bruxelles, que le Seigneur te bénisse. Ma fille Catherine, sois bénie abondamment.
Sois béni, sois béni, sois béni. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui nous suivez et que je n'ai pas vu votre notification, je vous salue tous au nom de mon Seigneur Jésus-Christ, le Dieu du sentier des miracles. Que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème important cette semaine. Nous sommes en train de parler de la délivrance. Amen. La délivrance et les combats spirituels. Nous allons parler de ce thème. Donc, nous allons aller un peu en profondeur, profondément. Donc, attends-toi à recevoir les délivrances. Attends-toi à être visité. Attends-toi à être libéré. Attends-toi à ce que tu vois les chaînes tomber en toi et autour de toi. Amen, amen. Pendant ce temps, nous allons partager quelques 2 minutes parce que je ne vais pas rester longtemps dans la prière ce midi parce qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à voir sur la délivrance. Pendant que je continue à adorer, on continue à adorer avec sœur notre bien-aimé, nous sommes en train de partager rapidement. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Meilleur ami, mon meilleur ami. Shalom, servant de Dieu. Sois béni. Tess Lévi Mayamba. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, 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 servant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ma fille Amina, sois abondamment bénie, abondamment bénie, abondamment bénie. Nous allons encore saluer toutes les personnes qui sont en train de se connecter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Commençons à vous connecter, bien-aimés. Partageons, 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 partageons. Imosikae, et que des matériels. Yahweh, c'est le vrai amour et bolingona yo. Diable, amour conditionnel. Jésus, mon meilleur ami. Alléluia. Maman. Yobiye, Sanayomaye, mon meilleur. Partageons, bien-aimés. Partageons. Partageons autour de nous. Mon meilleur ami. Ma fille Corinne de la chorale, sois bénie. Meilleur ami. Nabiso yaya Rami. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, disons merci au Seigneur. Disons merci au Dieu de gloire. Disons merci pour sa présence. Alléluia. Lève les mains vers le ciel. Dis-lui un grand merci là où tu es, partout où tu es en train de me suivre. Dis merci au Seigneur pour sa présence. Élève-la vers les trônes. Dis-lui un grand merci pour sa grâce, pour sa présence au milieu de nous. Dis-lui merci. Dis-lui merci partout où tu es. Dis-lui merci pour son amour. Dis-lui merci pour la parole. Dis-lui merci pour la révélation. Élève les mains vers les trônes. Dis-lui merci. Dis-lui un grand merci parce que lui seul est digne de recevoir la gloire. Lui seul est digne de recevoir la louange, l'honneur et la magnificence. Élève la voix vers les trônes du Seigneur. Bien-aimé, je vais entendre des gens dire merci. Je vais entendre des gens qui servent louer le Seigneur. Élève la voix vers le Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour son onction de la délivrance qui est là cette semaine. Dis-lui merci pour les anges de la délivrance qui sont là cette semaine. Dis-lui merci pour sa présence qui est là cette semaine. Dis-lui merci pour l'onction qui brise les jougs. Dis-lui merci pour la libération des captifs. Dis-lui merci pour toutes les personnes qui seront libérées cette semaine. Dis-lui merci pour les délivrances qui vont s'opérer cette semaine. Dis-lui merci pour le pouvoir qu'il nous a déjà donné sur Satan et ses démons. Dis-lui merci pour les chaînes qui vont tomber cette semaine. Élève la voix vers le Seigneur. Il est notre meilleur ami. Il est notre meilleur ami, le meilleur ami que nous puissions avoir. Le meilleur ami que nous puissions avoir. Alléluia.
Lève les mains vers le trône et commence à dire merci Seigneur, ta présence est là. Notre meilleur ami est là. Élève les mains vers le trône. Alléluia. Dis Seigneur, je sais que cette semaine est ma semaine de délivrance. Dis au Seigneur, je sais que cette semaine était ma semaine de libération, de restauration, de miracle au nom de Jésus. Élève la voix vers le trône. Alléluia. Alléluia. Lève les mains vers le trône. Dis-lui de te toucher. Dis-lui de toucher ta famille, de toucher tes enfants, de toucher l'église, de toucher le corps de Christ, d'amener la libération aux captifs, d'amener la libération aux captifs, d'amener la libération aux captifs. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il accomplira sa parole. Je le sais, je le crois. Au nom de Jésus, il est ton meilleur ami, mon ami. Il ne laissera pas le diable t'oppresser. Il ne laissera pas le diable t'opprimer. Par le nom de Jésus. Alléluia. Dis au Seigneur, je sais que c'est ma saison de libération. Je sais que tout ce qui m'a opprimé, oppressé, qui a dominé dans ma vie, rencontre le roi des rois. Jéhovah Sabaoth. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Père, envoie ta parole. Que ta parole donne vie. Que ta parole console. Que ta parole restaure. Ta parole touche. Elle change de vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons ouvrir notre Bible. Dans Psaume chapitre 18. Le thème de cet après-midi, comprendre la délivrance. Comprendre la délivrance. Nous allons ouvrir notre Bible dans Psaume chapitre 18 plutôt, versets 33-35. Psaume chapitre 18, versets 33-35, et nous allons prendre versets 38 à 40. Comprendre la délivrance. J'ai lu la parole du Seigneur. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des bûches. Il me place sur les lieux élevés. La partie qui m'intéresse, verset 35. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de rein. Verset 38. Je poursuis mes ennemis et je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Je les brise et ils ne peuvent se relever. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat et tu fais plier sous moi mes adversaires. Il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc de rein. Il me ceint de force pour le combat et tu fais plier sous moi mes adversaires. Amen. Il exerce nos mains à la bataille. N'oublie pas cela. Il fait plier tes adversaires sous tes pieds. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 12. La Bible dit ceci. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Nous allons prendre verset 15 et verset 17. La Bible dit ceci. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Amen. Ça ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Verset 17. Vous n'aurez point à combattre dans cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Vous ne combattrez pas dans cette affaire, ça sera Dieu qui combattra
pour vous. Vous verrez seulement la délivrance. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre thème, c'est comprendre la délivrance. Dans Psaume chapitre 18, David parle d'un certain nombre de faits. Le premier fait, c'est que David dit que Dieu l'entraîne à combattre. Dieu exerce son armée à la bataille. La deuxième vérité, Dieu nous donne la force pour combattre. La troisième vérité, Dieu nous rend vainqueurs sur nos ennemis. Cela veut dire que non seulement Dieu entraîne son armée à la bataille, il les équipe au combat, mais il les rend plus forts que son adversaire. Ce que David avait vu comme image, parce que l'Ancien Testament est l'image, le Nouveau Testament est la réalité. Au fait, les combats que David menait étaient l'image des vrais combats que l'Église doit mener. Les combats que Israël menait en face des Philistins étaient l'image de la vraie bataille spirituelle qui existe entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Donc, laisse-moi te dire, tous les combats que vous voyez dans l'Ancien Testament, que Israël menait les batailles et vaincre, symbolisent les combats que l'Église doit mener pour entrer dans sa destinée. Donc, bien aimé, ce que David a vu, l'apôtre Paul nous l'a expliqué. Nous l'a expliqué en disant que nous, les chrétiens, nous ne combattons pas avec une armée physique. Nous ne combattons pas contre les Philistins. Nous ne combattons pas contre les membres de nos familles. Parce qu'au fait, beaucoup de gens confondent les combats spirituels au règlement d'hommes. Tu ne combats pas ton père, tu ne combats pas ta mère, tu ne combats pas tes frères, même s'ils sont sorciers. Mais tu combats les royaumes des ténèbres dans lesquels ils opèrent. Donc aujourd'hui, le combat dans lequel nous sommes n'est pas des combats physiques. Il est un combat du monde de l'esprit. Il est un combat entre le royaume de Dieu, le royaume des lumières, contre le royaume des ténèbres, le royaume de Satan. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu prépare son Église à remporter des victoires spirituelles et qui auront des manifestations physiques. Nous sommes destinés à amener le royaume de Dieu s'établir sur la terre. Ça, il faut bien le comprendre. Et l'apôtre Paul nous dit que dans cette bataille, nous sommes engagés dans un vrai combat. Je vais te dire quelque chose cet après-midi, bien-aimé. Dans le monde de l'esprit, il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de croix rouge. Soit tu domines, soit tu es dominé. Soit tu imposes la loi, soit tu es victime. Donc, soit tu es du royaume des lumières et tu imposes le royaume de Dieu, ou alors tu deviens victime du royaume des ténèbres. Il n'y a pas de neutralité. Soit tu es du côté de Dieu, soit tu es victime du diable. Donc, aujourd'hui, Dieu est en train d'enrôler un peuple dans son armée pour accomplir ses plans et ses desseins au travers de nous. Il faut bien les comprendre. Et l'apôtre Paul nous explique que dans ces combats-là, l'armée des ténèbres ou le monde des ténèbres est organisé. De la même manière, le monde des lumières est organisé. Mais aujourd'hui, parce que nous sommes dans le cadre du combat spirituel et de la délivrance, je vais d'abord t'expliquer un tout petit peu comment le monde des ténèbres fonctionne. Et la Bible nous dit ceci, que nous combattons contre les ruses de Satan. C'est-à-dire que contre Satan lui-même, le chef de ces royaumes. Il nous dit, deuxièmement, nous combattons contre les dominations, les autorités, les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. Cela veut dire quoi? Nous combattons contre Satan, Nous combattons contre les démons qui sont catégorisés en plusieurs groupements. Troisièmement, nous combattons aussi contre des esprits humains qui travaillent à leur service. Cela veut dire quoi? Non seulement nous combattons contre Satan, nous combattons contre les démons, mais nous combattons contre les esprits humains. Quels esprits humains? Les esprits des occultistes, les esprits des féticheurs, les esprits des magiciens, les esprits des sorciers, tout un ensemble de personnes qui sont au service du diable. Nous combattons aussi contre les personnes physiques qui sont sous l'influence satanique. Je donne un exemple. Nous pouvons, dans nos vies, il y a des gens qui ne sont pas sorciers,
mais ils ont une sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire quoi? Ils sont utilisés par les esprits des ténèbres pour nous opprimer, nous oppresser. Cela veut dire que nous combattons aussi contre des personnes physiques qui sont des ambassadeurs du diable consciemment ou inconsciemment. Et les armes que nous avons, nous devons faire face à Satan, à ses démons, à ses envoyés et à tous les groupes qui sont à son service. Donc, une église non préparée, un chrétien non préparé, un enfant de Dieu non équipé est naturellement victime. Très naturellement victime. Cette semaine, nous allons expliquer le fonctionnement un peu du monde des ténèbres pour que nous soyons équipés à déjouer les ruses du diable. La Bible nous dit que nous combattons contre les ruses du diable. Pourquoi? Parce que le diable ne nous attaque pas en nous disant « je viens vous attaquer ». C'est aux chrétiens de discerner l'attaque. C'est aux chrétiens de combattre l'attaque par les armes que Dieu nous a données. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez connaître ce qui est de votre côté. Vous devez connaître le mandat que Jésus vous a donné. Vous devez connaître les armes que Jésus vous a données. Vous devez connaître comment marcher pour remporter des victoires. Et vous devez aussi discerner quand est-ce que le diable s'est levé et vous attaque. Et que faut-il faire? Est-ce que je me fais comprendre? Donc, laisse-moi te dire quelque chose. Étant donné que les deux armées sont en conflit réel, étant donné que les deux armées sont dans la bataille, Dieu ne nous a pas laissés sans équipement. Regardons le livre de Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Regardons d'abord 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. 2 Corinthiens 10 4. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forts terrestres. La Bible dit les armes par lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Cela veut dire que Dieu nous a donné les armes. Dieu nous a équipés d'une armure. Dieu attend que chaque enfant de Dieu comprenne les armes que Dieu lui a données. Cela veut dire que parce que le combat est réel, parce que la bataille est vraiment réelle, Dieu s'est arrangé pour nous donner des armes. Donc il faut déjà connaître ces armes-là, connaître comment les utiliser correctement, afin de remporter des victoires. Donc si le chrétien est ignorant de ces armes, si le chrétien est ignorant qu'il est engagé dans un combat, si le chrétien est ignorant de ces armes et comment les utiliser, ce chrétien est automatiquement victime. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans Romains chapitre 13, verset 12, la Bible dit ceci. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. La Bible nous dit de nous revêtir, de nous dépouiller des œuvres des ténèbres et de nous revêtir des armes. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que non seulement que nous avons les armes, mais nous avons l'habillement nécessaire. Aucun soldat ne va dans une guerre avec un habillement de ville. Parce que tu vas rencontrer des épines, tu vas rencontrer des herbes, tu dois avoir des casques, tu dois avoir des gilets pare-balles, tu dois avoir des chaussures adaptées. Ça veut dire que tu dois avoir l'équipement sur toi et l'équipement avec toi. Quelqu'un me donne amen. Mais aussi, tu dois te dépouiller de toute mauvaise armure. Je suis convaincu que beaucoup de chrétiens sont mal habillés pour aller dans les combats spirituels. Ils sont mal équipés, sous-équipés, ou alors ils ont laissé dans les placards ce que Dieu leur a donné. Quand vous regardez que Paul compare un chrétien à un soldat romain qui était équipé la tête, le cœur, tous les organes vitaux étaient protégés afin de mener de vraies batailles. Dieu veut nous équiper et nous donner des équipements adaptés pour remporter des victoires. Je suis totalement convaincu qu'après ce message de cette semaine, non seulement qu'il y aura des délivrances, mais Dieu peut nous utiliser puissamment pour la libération des gens que nous aimons. Dieu peut nous utiliser puissamment même pour la libération des nations et des villes. Amen, amen. Donc, je veux vraiment que tu me saisisses attentivement. Donc, la première des choses, quand tu veux obtenir ta délivrance, il faut comprendre que, le combat est réel. La bataille est vraie, réelle. Et la bataille est là, elle est réelle. Elle ne dépend pas de nous, elle dépend de deux royaumes qui sont en guerre avec deux intérêts complètement différents. Donc cela veut dire que moi, Hervé, je ne peux pas m'asseoir en disant que moi, je ne vais pas me battre. Non, même si je ne vais pas me battre, mais Satan veut
poursuit un but. Le royaume des ténèbres poursuit un but. Donc, dès l'instant où tu es né de nouveau, tu es automatiquement enrôlé dans l'armée de l'Éternel. Non seulement pour toi-même, mais pour ceux qui sont à toi. Parce que Dieu veut t'utiliser pour ses intérêts à lui. Mais pour t'utiliser correctement, Dieu veut que tu sois d'abord protégé. Et il t'a donné les armes, il t'a donné l'équipement, mais il te dit encore qu'il t'entraîne pour remporter des victoires. Donc, il fait de nous de vrais soldats pour l'avancement du royaume de Dieu. Est-ce que quelqu'un me donne amen? Donc, cette vérité-là doit être essentielle. Tu peux être dans une famille, on comprendra cela aujourd'hui, tu peux être dans une famille où il n'y a pas la sorcellerie ou les œuvres des ténèbres, mais ça ne veut pas dire que tu es exempté de combat. Le combat spirituel est totalement réel. Il serait illogique de s'imaginer qu'il n'y a pas de combat spirituel. Amen. Hein? Ce n'est pas l'unique chose, mais c'est une réalité dans laquelle nous sommes. Maintenant, avant de comprendre cela, première vérité, il faut comprendre que les plans de Dieu et les plans du diable sont opposés. Ce que Dieu poursuit et ce que le diable poursuit sont totalement opposés. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, la Bible dit, je connais les plans que j'ai formés pour vous, les plans de bonheur et non de malheur, les plans de paix et les plans de bonheur. Dieu poursuit la paix de son peuple. Dieu poursuit le bonheur de son peuple. Dieu poursuit le salut des âmes. Mais ce n'est pas ce que le diable poursuit. Parce que dans Jean chapitre 10, verset 10, les plans du diable sont des plans de malheur. Pourquoi? Parce qu'il vient pour voler, égorger et détruire. Pendant que Dieu veut nous donner la paix, le diable veut nous donner les malheurs. Pendant que Dieu veut nous donner le bonheur, le diable a les plans de malheur pour l'humanité. Dieu a les plans de bonheur pour l'humanité. Pendant que Dieu veut sauver l'humanité, le diable veut aller avec l'humanité en enfer. Voilà le vrai combat. Dieu veut sauver ton mariage. Dieu veut sauver ta femme, tes enfants. Le diable veut qu'ils aillent avec lui en enfer. Donc, automatiquement, les intérêts sont totalement opposés. Amen, amen. Les plans de Dieu sont des plans de paix, de joie et de justice. Cela veut dire quoi? Selon Romains chapitre 14, verset 17. Cela veut dire que là où le règne de Dieu est établi, les gens seront épanouis. Les gens seront joyeux. Les gens auront la paix, auront l'épanouissement. Mais le diable veut le contraire. Le diable veut que tu pleures. Le diable veut que tu aies des querelles dans ta maison. Le diable veut que tu ne t'attendes jamais avec tes enfants ni avec ton mari. Le diable veut que les membres de l'église et les pasteurs s'entendent jamais. Mais Dieu veut qu'il y ait la paix. Vous voyez, les projets sont complètement opposés. Donc, parce que les projets sont complètement opposés, ils ne poursuivent pas le même but. Et nous sommes soit dans les camps de Dieu, soit dans les camps des ténèbres. Oh, la Bible déclare que nous avons été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de son Fils bien-aimé. Cela veut dire quoi? Aujourd'hui, où tu es né de nouveau, tu appartiens à Jésus. N'oublie jamais cela. Donc, que tu les veilles ou que tu ne les veilles pas, si tu veux vivre en paix, il faut que tu remportes des victoires. Il n'y a pas d'autre possibilité. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Il n'y a pas d'autre possibilité. Cela veut dire que si tu veux être en paix, tu dois être un vainqueur. Un vainqueur pas sur les hommes, mais un vainqueur sur le plan spirituel. Et quand tu es en train de vaincre le royaume des ténèbres, sur la terre, les effets de cela se manifestent. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Parce que la vie est totalement spirituelle. Donne-moi un bon amen. Ça, c'est la première des choses que tu dois comprendre quand on parle de la délivrance. Si tu ne comprends pas cela, tout le reste de la délivrance devient faux. Deuxième vérité. Comme les deux royaumes sont en guerre, il doit y avoir un champ de bataille. Quel est le champ de bataille? Parce que deux royaumes ne peuvent pas se battre sans champ de bataille. Il doit y avoir un lieu où il y a la guerre. Le champ de bataille, c'est l'âme humaine. Nous sommes le champ de bataille entre le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce que Dieu veut me racheter, le diable peut me tuer. Dieu veut me sauver, le diable veut m'amener à l'enfer. Toi et moi, qui que tu sois, tu es un champ de bataille des deux royaumes. Cela veut dire que les anges interviennent pour moi, les démons interviennent contre moi. Tu dois comprendre cette vérité-là. Le premier champ de bataille est l'âme humaine. Toute âme humaine qui vient sur la terre devient un champ de bataille. Ça peut être toi, ça peut être ta femme, ça peut être tes enfants, ça peut être toute personne que tu vois là est un champ de bataille. Première vérité.
Deuxième champ de bataille, la famille. Parce que Dieu a un plan pour la famille, le diable a un plan contre la famille. Le deuxième champ de bataille, c'est la famille. C'est pour ça que vous allez voir, il y a beaucoup de cas de sorcellerie dans la famille. Vous allez voir, il y a beaucoup de familles qui ne sont jamais en paix. Vous allez voir, il y a beaucoup de couples qui ne s'entendent jamais. Parfois qui sont à l'église, parfois qui prient au même endroit. Mais ils n'arrivent jamais à s'entendre. C'est anormal. Vous voyez? Les parents et les enfants ne s'entendent jamais, les enfants et les parents ne s'entendent jamais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Parce que cet endroit-là est sous influence démoniaque. La famille est la cible du diable. C'est un champ de bataille. Le jour où tu veux te marier, sache-le bien que ta famille devient une cible. Ton mariage devient une cible. Troisième champ de bataille, l'Église. L'Église est une véritable cible du diable. Parce que le diable n'aime pas que l'Église soit unie en paix. Et c'est pour cela que vous allez voir que dans l'Église, le diable ne viendra pas en personne. Le diable va envoyer ses ambassadeurs qui peuvent être des sorciers réels, c'est-à-dire que les gens vraiment vouent leur vie à Satan. Ils ne viennent pas pour être sauvés, mais ils viennent pour disperser. Ils viennent pour créer des problèmes, afin de disperser les âmes. Ils viennent parfois pour attaquer les bergers. Mais il y en a d'autres qui ne sont pas des sorciers, qui sont des chrétiens, mais qui ont été envoûtés par la sorcellerie inconsciente. Je donnerai un message sur les deux types de sorcellerie. Amen. Pourquoi? Parce que vous devez comprendre que nous, les Africains et les Antillais, d'une manière générale, de souche africaine, nous avons un type de mysticisme qu'on appelle la sorcellerie et qui gangrène nos sociétés, qui gangrène nos vies. Il y a beaucoup de gens qui sont sorciers sans le savoir. En fait, en réalité, ils n'ont jamais fait un pacte direct avec le diable ou avec la sorcellerie ou donné leur sang à la sorcellerie. Mais parfois, ils ont eu des parents qui ont été sorciers. Et les parents ont parlé en disant tous mes enfants qui servent à cette cause. Donc, cette personne-là peut être un instrument sans s'en rendre compte. Cela veut dire quoi? Son esprit est tout le temps sous influence. Il est normal, il ne vole pas, il n'a pas fait de pacte, mais il se comporte sous influence de la société. C'est-à-dire qu'il est un vecteur, il est un enfant de course de ces personnes. Ça peut être ça. Tu as couché avec un sorcier, un vrai sorcier. Tu es envoûté automatiquement. Donc, en fait, automatiquement, ton esprit devient au service de ces sorciers-là. Ça, c'est un autre cas de sorcellerie. Cela veut dire que tu couches avec un homme, une femme qui est envoûté par la sorcellerie, par le fait que tu as couché avec cette personne sans mariage, automatiquement, il t'a envoûté. Il y a des gens qui ont vu la nudité de leurs parents. Et les sorciers le veulent. Vous allez voir, il y a certaines cultures qui sont très dangereuses. Toi, maman, tu mets au monde un enfant. La Bible dit que tu ne verras pas la nudité de ton père, ni de ta mère. C'est une malédiction. Et le diable le sait. Pour aller te laver, tu vas te laver avec ton enfant. Non, c'est anti-biblique. Donc le diable entre par là et utilise cet enfant par la sorcellerie. Pourquoi? Parce que cet enfant-là est déjà sous une malédiction. La Bible dit que tu ne verras pas la nudité ni de ton père, ni de ta mère, ni de ton frère. Il y a des gens, quand vous allez voir dans certaines familles africaines, il y a de l'inceste installé. Pourquoi l'inceste installé? Les cousins et les cousines couchent ensemble. Les frères d'une même famille couchent ensemble. Les demi-frères, demi-sœurs couchent ensemble. Qu'est-ce qui se passe? C'est pour propager ça. C'est pour propager le bras de la sorcellerie. Vous voyez? J'aurai un message particulier sur la sorcellerie cette semaine. Donc, vous allez comprendre que ces phénomènes-là, beaucoup de gens qui viennent dans nos églises ont ça. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont pas fait de pacte avec le diable, mais ils sont sortis d'un environnement pollué par la sorcellerie. Donc, cela veut dire que cette personne peut venir à l'église. Il y a des mois, il est bien, il est normal. Mais à d'autres moments, il devient un vrai problème. Il ne sait même pas pourquoi il est un vrai problème. Mais parce qu'il est utilisé, son esprit est utilisé. Donc, ces différentes choses-là, qu'est-ce que ça arrive? Ça permet à ce que l'Église devienne un champ de bataille. Troisième chose, quatrième chose. Partout où il y a les regroupements des gens, par exemple, les écoles, les universités, le lieu de travail,
Parfois, même dans les hôpitaux, il y a des activités spirituelles graves qui se font. Donc, laisse-moi te dire, le diable aime partout où il y a des regroupements. Parce que c'est pour cela que c'est là où il propage son œuvre. C'est pour cela qu'un chrétien ne doit pas donner son corps à n'importe quel médecin. Bien aimé, si tu es un pasteur, un homme de Dieu comme moi, un oint de Dieu, quand tu es malade, il faut que tu saches où est-ce que tu vas te faire soigner. Parce que tu peux être d'un envoyé du diable totalement. Qui va dire, voilà l'occasion de finir avec lui. Donc, à ce moment-là, c'est lui qui t'achève. Parce que même dans les lieux d'hôpitaux, même dans les maternités, il y a des activités spirituelles sataniques qui s'opèrent. Et vous allez voir, beaucoup d'enfants deviennent rebelles, juste par l'école, hein, au fait. Surtout, ils quittent l'école primaire, ils arrivent au collège. Généralement, ça devient... Ils commencent à fumer de la cigarette, ils commencent à prendre de la drogue, ils commencent à coucher avec n'importe qui, parce que simplement, cet environnement-là est saturé par une activité démoniaque. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Vous devez comprendre ces choses. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Une dernière chose, un dernier champ de bataille, c'est souvent les villages, les villes que vous voyez. Parfois, certains pays que vous voyez. Bien aimé, dans les villes, il y a des esprits qui circulent. Quand tu es un homme très spirituel, tu arrives dans une ville, tu verras la différence de résistance spirituelle. Tu le sentiras toi-même. Tu le sentiras la différence. Quand je prêche, par exemple, en Afrique, je n'ai pas la même dimension d'opposition que quand je prêche ici en France, par exemple. Tu le sens spirituellement. Vous voyez? Si tu es vraiment assez spirituel, tu sens la saturation spirituelle dans un lieu. Généralement, dans les villes, dans les villages, voire même dans certains pays, les niveaux diffèrent d'une ville à une autre, d'un lieu à un autre. Pourquoi? Parce qu'il y a des esprits qui circulent selon les alliances tissées dans la ville. Toutes ces zones-là sont des champs de bataille. Vous voyez, quand vous voyez toutes ces choses, comment vous et moi, en tant que chrétiens, nous pouvons rester sans être réellement équipés? C'est ce qui explique que parfois des chrétiens ignorants de la parole de Dieu, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Des chrétiens ignorants de la parole de Dieu sont les chrétiens les plus malheureux. Parce qu'ils peuvent recevoir des attaques de n'importe qui, de n'importe où. Parce que n'oubliez pas que nous avons le sceau de Dieu qu'on appelle les arts de l'esprit. Cela veut dire que le monde de l'esprit te reconnaît. Ma soeur, mon fils, le monde de l'esprit te reconnaît. Même si tu ne te connais pas, mais le monde de l'esprit te reconnaît. La Bible dit, ne faites pas du mal à la terre ni à la main, jusqu'à ce que j'aurai fini de mettre le sceau sur les élus de Dieu. Bien aimé, nous sommes reconnus. Quelqu'un qui est du monde éternel te reconnaît. Te reconnaît tout de suite. Donc, il y a des endroits où tu ne peux pas mettre tes pieds. Parce que quand tu arrives là, même si tu ne sais pas, lui, il le sait. Parce que pourquoi? Celui qui entre dans le monde de l'esprit, qu'est-ce que dans le monde de l'esprit des ténèbres, on lui ouvre l'œil spirituel du monde de l'enfer. Donc, il commence à voir les esprits. Donc, il reconnaît les sauts spirituels qui est sur toi. Donc, s'il est ton adversaire spirituel, il peut finir avec toi, il peut te mettre quelque chose de très mauvais dans ta vie. Ta vie allait bien et puis tout de suite, tu n'arrives plus à te marier, rien ne marche. Tu ne sais pas pourquoi, où est-ce que tu as chopé ça, mais il reconnaît ça. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'explique? Maintenant, je suis toujours plus ou moins dans l'introduction, il va être 13h. Amen. Je vais te parler des armes que nous devons être équipés. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Bien aimé, tous ceux qui ont besoin de la délivrance, il y a un numéro, on va vous donner le numéro WhatsApp. Appelez-nous ou envoyez-nous un message. Il y a les numéros, ceux qui sont en dehors de la France, il y a le numéro WhatsApp qui va être mis en ligne à partir de ce soir. Ceux qui sont dehors de la France, appelez sur WhatsApp. Ceux qui sont en France, vous avez les numéros du bureau. Vous nous appelez et derrière, pendant ce temps, nous allons automatiquement programmer des délivrances, tout ça. D'accord? Dieu est capable de vous libérer. Dieu est capable de nous libérer. Maintenant, quelles sont les armes que tout chrétien doit d'abord comprendre? Première des choses. La première arme de tout chrétien, c'est ce qu'on nous dira cette semaine, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, il est écrit à ça. Il est écrit.
Il a vaincu Satan par la parole. Il a établi la parole. Dans le monde de l'esprit, quand il sort la parole, le débat s'arrête. Parce que le diable connaît la parole, connaît la puissance derrière la parole, craint la parole. Donc la Bible dit, quand Satan venait, Jésus lui disait, Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Mais quand le diable t'attaque, lève-toi et dis, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Vous devez avoir les promesses de Dieu sur la délivrance. Qu'est-ce que Dieu a dit lorsque tu es sous l'oppression du diable? Lorsque tu es dans un combat spirituel, qu'est-ce que Dieu a dit? Et nous vous donnerons toutes ces armes. Vous devez les retenir par cœur. Il y a des choses que vous devez connaître par cœur. Il y a des versets que vous devez avoir ça avec vous. Nécessairement, parce que vous ne savez pas comment, quand la bataille arrivera, vous devez avoir avec vous votre arme fatale, la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu, elle sort avec foi, elle arrête le combat. Bien-aimé, le diable n'a pas peur de notre voix, le diable n'a pas peur de nos cris, mais quand il sort la parole, la bataille s'arrête. Parce que la parole, c'est Jésus lui-même. La Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. En ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Cela veut dire que quand on sort le nom de Jésus, la bataille s'arrête. Bien aimé, si tu veux commencer à remporter des victoires, tu dois t'habituer avec la parole. Tu dois saisir la parole. Tu dois connaître la parole dans les combats spirituels. Quelles sont les promesses que Dieu nous a données? Nous vous donnerons à peu près 7 versets ou même 10 que vous devez avoir avec vous. Toutes les fois que le diable veut s'élever sur la parole. Première chose. Deuxième chose. Deuxième vérité. Quand il sort la parole, deuxième vérité, pour vaincre, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La Bible dit, nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La Bible nous dit que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Bien aimé, la croix est le lieu de la victoire. Le diable le sait. La Bible déclare qu'il a mis en spectacle, en triomphant des principautés de domination, en les mettant en spectacle, triomphant d'eux à la croix. Quand le sang a coulé, c'était la débandade dans le camp de l'ennemi. Quand le sang de Jésus a coulé, c'était une défaite énorme du camp de l'ennemi. Donc, bien aimé, quand nous utilisons le sang de Jésus avec foi et compréhension, nous imposons la victoire. C'est pour cela qu'il n'y a pas de vraie prière sans le sang de Jésus. Sans la parole de Dieu, sans le sang de Jésus. Si vous priez sans la parole de Dieu, si vous priez sans le sang de Jésus, c'est que vous racontez votre vie. Et dans le monde de l'esprit, personne n'a peur d'un autre humain. Troisième vérité, le nom de Jésus. Le nom de Jésus est une arme. La Bible dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Quand nous sortons le nom de Jésus avec une foi, oh mon ami, le démon entend ce nom, il part. Il ne peut pas supporter le nom de Jésus proclamé avec une foi ferme. Bien, mais utilise le nom de Jésus dans les combats spirituels, tu vas avoir des délivrances et des victoires. Utilise ce nom avec fermeté, avec une foi réelle. Bien aimé, le diable ne peut pas tenir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand j'ai la promesse de Dieu, je le couvre par le nom de Jésus, par le sang de Jésus, je mets la promesse au milieu. Comment? Quelqu'un comprend ce que j'explique? Je dis ceci. Écoute-moi bien. Il y a 3 pôles. Il y a la promesse, la parole, le sang de Jésus et le nom de Jésus. La parole au milieu, le sang de Jésus à sa gauche, le nom de Jésus à sa droite. Amen, amen. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, je donne un exemple. La Bible déclare que les hommes par lesquels nous combattons ne sont pas charnels, sont puissants pour renverser les forteresses. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, par exemple, au nom de Jésus, la parole déclare. Les armes parlent au nom de Jésus, la parole déclare, la parole décrète, la parole dit. Je pose la parole. Je l'ai dit au nom de Jésus. Satan, au nom de Jésus, la parole déclare. Les armes par lesquelles je te combats aujourd'hui ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes, oh my God, pour renverser les forteresses. Je t'ordonne de partir au nom de Jésus. Et je couvre cette prière dans le sang de l'agneau. Quand je couvre cette prière par le sang de Jésus, Satan a 3 armes en face d'un seul coup. Mon ami, il lâche. Il lâche.
Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Alléluia. Beaucoup de gens, quand ils pensent au combat spirituel, ils pensent simplement au jeûne de 40 jours, au jeûne de 100 jours, au jeûne de 70 jours. C'est bien, ce sont des armes. Mais les trois armes d'abord fatales, c'est la parole, le sang et le nom de Jésus. Après viennent les armes d'appui. Quelles sont les armes d'appui? La foi, le jeûne et la prière. Quand ces armes-là alimentent ma foi, quand je crois, je prie et je jeûne, le nom de Jésus, le sang de Jésus, la parole de Dieu devient des bombes atomiques, devient des obus incroyables. C'est-à-dire que quand c'est largué quelque part, les démons sont en débandade. Les démons fuient chacun en oubliant son voisin. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? L'obéissance à la parole de Dieu. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Viens en appui. Cela veut dire que je jeûne, je prie, je crois, mais j'obéis à la parole de Dieu. Cela veut dire que quand je suis en train de parler, le nom de Jésus, le sang de Jésus et les promesses de Dieu, nécessairement les démons, qu'ils soient dans mon corps, qu'ils soient dans ma maison, qu'ils soient dans mon quartier, peu importe là où ils soient, qu'ils soient sur une personne qui est là, qu'ils soient sur toi qui me suis à 8000 km, c'est exactement pareil. Comprenez cette chose que le lieu n'est pas un problème pour Dieu. La distance n'est pas un problème pour l'Esprit de Dieu. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Et la dernière arme d'appui, c'est quoi? Quelle est ton alliance avec Dieu? Quelle est ton alliance avec Dieu? Je dis à quelqu'un, quelle est ton alliance avec Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Bien-aimé, il y a des victoires que tu ne peux remporter que si tu fais quelque chose pour Dieu. Quelle est ton alliance réelle? Quelle est ta consécration réelle que tu fais pour Dieu? Quel est ton rôle dans les dispositifs de Dieu? My God, quand tu as un rôle que tu joues pour l'avancement du royaume et que tu les joues bien, ça devient une énergie incalculable. Dieu te voit à travers ce que tu fais. Les souvenirs de Dieu. Vous savez, tout le monde ne peut pas prêcher, mais tu peux entrer dans le monsieur, tu peux financer ces ministères pour que nous prêchions encore davantage, pour que nous ayons des caméras, nous ayons tout ce qu'il faut. Tu es en train de prêcher avec moi au moment où nous prêchons. Tu peux être là en train de prier pour moi. Tu te dis, moi, je vais me lever à 5 h du matin, je vais prier pour l'apôtre. Tu peux être là, chanter pour Dieu. Tu peux être là, en train de commenter. Tu es en train de jouer un rôle. Tu peux être là, moi, je vais partager. Moi, je vais chanter pour Dieu. Fais quelque chose pour Dieu, frère. Fais quelque chose pour Dieu, mon ami. Fais quelque chose pour Dieu. Tu vas commencer à vivre des victoires incroyables. Fais quelque chose pour Dieu. Ne t'assois pas, fais quelque chose pour lui. C'est ton alliance. Voyez? Qu'est-ce qui se passe? Le diable n'a accès à des vies des gens que par alliance. Il doit y avoir quelque part une alliance tissée quelque part pour qu'il opère. Mais tant que moi je suis couvert par l'alliance de Dieu, le diable ne peut plus me mettre sous son joug. C'est ça la vraie délivrance. Cela veut dire que quand je suis sous l'alliance de Dieu, c'est-à-dire que le diable ne peut plus chercher une autre alliance me mettre. Et c'est pour cela qu'on vous dit, mariez-vous bien. Déjà, se marier, c'est un problème. Et si vous vous mariez encore mal, c'est encore un deuxième problème. Donc, parce que le mariage aussi, c'est une alliance de Dieu. Vous voyez? Il y a deux grandes alliances de Dieu, le service et le mariage. Cela veut dire que quoi? Ces deux choses-là, vous devez les faire correctement. Vous ne devez pas vous amuser dessus. Cela veut dire que si tu touches aux choses liées au mariage, fais-les bien. Si tu touches aux choses liées au royaume de Dieu, fais-les bien. Donne que le meilleur de toi-même. Si tu les fais, tu vas commencer à remporter des victoires naturelles. Bien-aimé, je ne sais pas si tu as été béni, et je crois que tu as été profondément béni. Ça a été une quantité importante d'informations d'un seul coup, mais c'est pour que nous prenions de l'avance. Après, nous allons commencer à creuser. Est-ce que quelqu'un est béni cet après-midi? Si tu as été béni, je vais entendre quelqu'un acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si tu es connecté pour la première fois, sois le bienvenu. N'oublie surtout pas de t'abonner à la Vie Abondante Télévision et d'activer la cloche. C'est ici que ça se passe.
La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Le diable n'a pas droit d'être dans vos vies. Le diable n'a pas droit de nous oppresser. Le diable n'a pas droit de nous opprimer. Nous devons être un vrai cauchemar aux sorciers. Nous devons être un vrai cauchemar aux démons puissants des ténèbres. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Cette semaine, nous allons aller en profondeur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez un très bon après-midi et nous nous disons à ce soir à 21h pour notre 32e jour de marathon de prière. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la Vie Abondante Télévision et d'activer la cloche. Soyez bénis à ce soir. Bye.